j'ai un challenge. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis ravie d'être ici parce que c'est la première présentation publique de WER. Ça fait que quelques mois que je travaille sur le projet. Si vous me permettez, avant de commencer, je voudrais procéder à un petit sondage. Qui parmi vous s'intéresse à la qualité des aliments ou bien des cosmétiques qu'il consomme? Ok. Qui s'intéresse à la qualité de l'air qu'il respire? Enfin, qui d'entre vous se sont concernés par la pollution atmosphérique? Donc, vous êtes pas mal, et c'est normal, parce que 9 Parisiens sur 10 sont soumis tous les jours à des seuils de pollution supérieurs à la normale. Donc, l'air que nous respirons est de plus en plus pollué et a des effets néfastes sur notre santé. L'OMS chiffre à 7 millions le nombre de morts prématurées liées à la pollution atmosphérique. 15 000 en France, et c'est à peu près 2 fois plus que ce qu'ils avaient calculé en 2012. Pourtant, en France, c'est un droit depuis 1996 que, je cite, de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Aujourd'hui, on peut donc dire que ce droit n'est pas respecté et que, je vais y arriver, que ce sont les citoyens qui doivent se prémunir contre ce risque. Les masques de protection respiratoire sont le principal outil qu'ils ont à leur portée. Cependant, il n'est pas facile d'en trouver un qui est adéquat. Voilà ce qu'on peut trouver sur Google quand on tape « masque anti-pollution ». Une petite recherche rapide des avis consommateurs peuvent nous permettre d'affirmer qu'ils sont souvent soit peu efficaces, soit peu confortables, soit, et je pense que je m'adresse à un public de mode, vous ne me contredirez pas, soit peu esthétiques, ou les trois à la fois. C'est tous ces éléments qui nous ont amenés, je vais y arriver, à imaginer WER. WER, c'est quoi? C'est un foulard anti-pollution connecté. Le principe, c'est qu'il peut se porter tous les jours comme n'importe quel autre accessoire de mode pour aller avec votre tenue ou pour vous tenir chaud. Il intègre son tissu. Le simple fait de le porter purifie l'air parce que son tissu est dépolluant. C'est un brevet qui vient d'être déposé qui permet de purifier l'air, donc tout simplement en le portant. De plus, il intègre, comme vous pouvez le voir là, dans sa doublure, un tissu filtrant entièrement lavable. Enfin, il est associé à une broche. Cette broche, vous pouvez l'accrocher partout, sur votre sac, sur votre foulard, etc. Cette broche, elle est reliée à une application, l'application BioWare. Et autant la broche que l'application vous préviennent quand les seuils de pollution autour de vous sont dépassés. De ce fait, en un seul geste, vous pouvez transformer votre foulard en masque et être protégé. À terme, cette broche sera un capteur individuel de mesure de la pollution atmosphérique et il vous permettra d'avoir votre indice personnel. Et ces données qui seront récoltées par les wearers, c'est-à-dire la communauté des porteurs de wear, elles serviront à compléter les données que nous avons actuellement afin de créer une carte intelligente, collaborative et en temps réel de la qualité de l'air. Nous avons identifié une cible principale pour ce produit, c'est-à-dire tout simplement évidemment des gens qui habitent en ville, qui passent un minimum de temps en extérieur, qui sont attentifs aux tendances. Et les besoins de chacun de ces clients potentiels seront analysés au vu de 4 critères afin de préciser leurs besoins et de proposer des gammes différentes en termes de design et de niveau de protection. Je vais vous montrer tout à l'heure les prototypes. On se sert de ces prototypes de principe qui sont tout nouveaux pour justement réaliser des tests consommateurs et valider à la fois, dans un premier temps, le design, évidemment préciser cette cible et ensuite valider la solution technique. WER s'adresse donc à une cible très large. Hommes, femmes, enfants, jeunes, moins jeunes, parce que tout simplement la pollution touche tout le monde.
C'est donc un produit mass market, un outil de prévention, et ce serait un petit peu la doudoune Uniqlo de la qualité de l'air. Pourquoi? Parce que c'est un produit simple, efficace, accessible en termes de prix, et adaptable à tous les styles. Wear sera vendu dans un premier temps via son e-shop. Wear est un accessoire de mode, donc il suivra la mode, c'est-à-dire qu'il y aura 2 collections par an. Et dans chacune de ces collections, nous ferons travailler des artistes qui produiront des versions exclusives qui pourront être distribuées chez des revendeurs, des distributeurs tels que des concept stores, des multimarques, qu'ils soient physiques ou online, et qui permettront d'avoir des produits plus haut de gamme. Nous comptons lancer Wear simultanément sur 3 marchés, les États-Unis, la France et le Japon, tout simplement parce que nous avons identifié ces 3 marchés comme étant matures, tant en termes de niveau de vie que de niveau de conscience de la qualité de l'air. Voilà, évidemment, tout le monde va me dire, il faut vendre au Japon, nous l'avons prévu. Enfin, dans ce début de démarrage de projet, on s'est quand même déjà bien entouré. On est en contact avec de nombreux partenaires et collaborateurs qui travaillent déjà avec nous pour faire que ce projet soit un succès, tant dans le milieu de la mode, tant dans le milieu de l'électronique, que de la qualité de l'air et de l'accompagnement. À ce titre, le projet en fait est coaché actuellement via le défi Cisco, par Cisco System, qui est dédié à l'Internet of Everything. Enfin, non des moindres, l'équipe. Donc on a aujourd'hui un consultant digital, un duo de graphistes, un designer et moi-même. Voilà, j'ai une expérience de 5 ans dans le milieu des salons de mode. Voilà, je vous remercie. Je suis Caroline et je vous ai présenté le premier foulard anti-pollution connecté. Circuler ces petits protos. Si vous voulez, je vous fais une démo. Le principe est que aucun de ces tissus n'est aucun de ces tissus n'est filtrant ni dépolluant, c'est vraiment des proto-principes. Donc là, c'est le format été en format carré. Il y a un petit liseré qui vous indique dans quel sens le mettre. Voilà, hop, je le mets autour de mon cou. Je fais en sorte que le liseré soit toujours devant moi. Bon, je vous accorderai sur le fait que le tissu est un petit peu imposant pour le moment. Principe, voilà. Et quand donc ma petite broche que je n'ai pas là, ou alors mon petit téléphone me dit qu'il faut que clignote rouge, alerte, etc. En fait, il y a une petite bande magnétique qui enferme. Donc je peux ouvrir la petite bande magnétique. Le tissu filtrant est à l'intérieur. Je prends mon petit élastique qui est à l'intérieur. Je le place sur mon visage et je le mets comme ça. Voilà. Et je fais c'est à développer, mais c'est un premier projet. Prototype. J'avais une question concernant la techno et l'équipe. Ouais. Parce que j'ai vu sur le dernier slide, me semble-t-il que l'ingénieur était à recruter. Oui. Je voulais savoir d'où venait la techno, si vous n'avez pas aujourd'hui de compétences techniques en interne. Alors la techno sur le capteur ou sur le tissu? Alors la techno sur le tissu dépolluant, ça a été développé par des chercheurs en Angleterre, de l'université de Sheffield en partenariat avec le London College of Fashion, avec qui je suis en contact. Aujourd'hui, le tissu en tant que tel n'est pas commercialisé, mais ça les intéresse. Aujourd'hui, ils commercialisent une lessive qui contient un additif dépolluant. Mais l'idée, c'est de travailler avec eux. Et en fait, le projet candidat donc, sur la partie textile a un incubateur qui s'appelle Innotex, qui est piloté par la région Nord-Pas-de-Calais, où il y a le Centre européen des textiles innovants. Et en fait, l'idée, c'est de travailler avec cet incubateur, puisqu'ils ont évidemment des bureaux d'études. Comme c'est une région textile, il y a énormément d'industriels qui se reconvertissent dans les textiles innovants. Et l'idée, c'est de travailler avec leurs bureaux d'études, des chercheurs et des industriels, avec qui je suis déjà en contact,
pour travailler sur pour développer ce textile. Et sur la partie capteur, pardon, je n'ai pas terminé, sur la deuxième partie parce que ça allie beaucoup de choses. Sur la partie capteur, en fait, il y a aujourd'hui des sociétés qui développent des capteurs individuels de la qualité de l'air, sauf que c'est une technologie qui est hyper récente, c'est de la nanotechnologie, donc évidemment c'est très cher, donc c'est pour ça qu'on ne veut pas le développer tout de suite, en fait intégrer ça parce que le produit triplerait, quadruplerait de prix, ça n'a pas de sens, mais je suis déjà en contact avec ces gens-là et l'idée c'est que petit à petit je puisse l'intégrer au foulard, mais d'où aussi le fait de recruter un ingénieur. Je vais compléter la question. Si la techno n'est pas propriétaire, quelles sont les barrières à l'entrée? La techno de... Le textile. Oui. Bah, la formule chimique, elle est très simple, donc on peut la développer. Après, je suis en contact avec le chercheur Tom Ryan de l'Université de Sheffield qui l'a développé, et eux, ils sont intéressés à la commercialiser, à être en contact avec des industriels. Dans tous les cas, c'est pas moi qui développerai, ce sera des industriels, et moi, je développerai le produit. D'accord, mais est-ce que vous en aurez l'exclusivité? C'est ce que je compte faire, oui. D'abord, je voudrais te féliciter parce que pour un premier pitch, t'as un vrai effet waouh. Enfin, en tout cas, c'est vrai? Ouais. Bon, bah super, merci. Voilà, moi c'est d'abord plus une remarque avant la question. Et du coup, je voulais simplement, tu l'as peut-être dit, mais j'ai pas retenu, combien ça coûte? Combien ça coûte? Ouais. Alors, ça va beaucoup dépendre de l'aspect technique, en effet. Aujourd'hui, je voudrais que ça ne dépasse pas 100 euros, que ce soit entre 50 et 100 euros maximum. Alors on tape sur un lancement entre fin 2015 et début 2016. Merci. Merci.